Je te dis, Calixte, lorsque tu logeais au Hilton, dans une suite payée par l'État du Cameroun, il faut savoir que toutes les suites du Hilton ont des caméras. Quand votre relation a été dévoilée par Paul Chouta, je pense que Mvondayolo a pesé de tout son poids pour que ton honneur soit lavé. Je crois que Paul Chouta fait 2 ans de prison, que j'ai toujours pensé injuste. Docteur Marlène Mvoutou regarde Calixte Beyala et fait des révélations sur sa sortie contre le directeur du cabinet civil. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Hier, nous avons été cités par une écrivaine de renom, que je ne vous présente plus, à savoir Calixte Beyala, dont la voix que j'ai reconnue pourrait lui être attribuée, parce que je vous ai dit, on est en France, on est obligé de mettre des protections, ou alors des protections langagières lorsqu'il est question de parler de quelqu'un avec des voix. Bon, nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, que l'auteur de ce voice est bien Calixte Beyala. Je vous ai dit que, au-delà des mots, moi personnellement, qui ai déjà échangé, côte à côte avec Calixte Beyala, je peux vous dire que ce voice vient d'elle. Et ce voice est un cri de douleur d'une personne qui se sent abusée. Et je vais vous dire, Calixte n'est pas une grande amie, mon amie, parce qu'on a souvent eu parfois des points de vue divergents, ou alors sur la manière où il faut approcher ou aborder des choses dans l'espace public. Mais chacun fait ce qu'il veut. J'ai bien perçu le problème, premièrement humain, le problème intellectuel, le problème politique qu'on pouvait dégager de ce voice-là. Et pourquoi j'interviens? Je vous ai dit que partout on cite mon nom. Puisqu'aujourd'hui le voice part partout dans le monde entier. On retrouve désormais 3 noms. Même dans une affaire qui ne me concerne pas. Calixte Beyala, Samuel Mvondayolo et l'hymne national. Marlène Mvoutou. Et donc quand on met le nom de l'hymne national dans un problème, c'est parce qu'on veut que l'hymne national donne son avis. Parce qu'elle pouvait faire son voice sans mettre mon nom. Hein? Mais si elle a pensé qu'il était indispensable de faire connaître Mvondayolo, que je peux faire comme Marlène, parce que le nom de Marlène aujourd'hui, dans les sphères du pouvoir, représente une menace. Donc effectivement, quand j'avais dit à J.Rémy Ngono que en réalité au Cameroun aujourd'hui, ceux qui gouvernent pensent que ce que Marlène Mvoutou fait sur les réseaux sociaux est très dangereux, parce qu'eux, ils comprennent la portée de mon discours. Ils comprennent l'incidence de ma posture actuelle sur les réseaux sociaux. Et ils mobilisent beaucoup d'efforts pour me neutraliser. Zumanto a titré que c'est Mvondayolo qui lui aurait transmis le voice pour qu'il partage. Et dans son analyse, il disait, ce voice porte tellement atteinte à la posture, à l'honorabilité, à la crédibilité de Samuel Mvondayolo, que ça nous pose un problème, des interrogations. On voudrait savoir pour quel intérêt, en ce moment très crucial où on sait qu'il y a la guerre des tranchées à l'intérieur de la présidence de la République, Samuel Mvondayolo aurait besoin de divulguer un tel voice qui ne l'honore pas. Ça signifie simplement que les Zumanto sont entrés en complicité avec certaines personnes du régime de Paul Biya qui veulent couper la tête de Mvondayolo. Et je mets ma crédibilité en jeu. Connaissant le ministre directeur du cabinet civil, il ne pourrait jamais communiquer ou alors contacter un lanceur d'alerte sur Facebook pour diffuser une vidéo dans laquelle on dévoile un certain nombre de choses qui peuvent être vraisemblables en ce qui le concerne. Donc je dis que, chers Camerounais, faites attention, vous serez énormément manipulés pendant cette campagne électorale qui a déjà démarré. Parce que c'est nous qui avons lancé le ton depuis 1 an. Et nous allons répondre. Nous allons répondre sur les points qui, pour nous, nécessitent des clarifications. Donc sur ce premier aspect qui est du fait d'un ministre de la République du Cameroun qui aurait contacté un blogueur pour faire diffuser une communication privée qui lui serait adressée à lui, j'ai des doutes. Et je pense que mon doute est fondé. Je pense que Samuel Mvondayolo est simplement aujourd'hui victime d'une attaque interne. D'une attaque interne qui vise à le discréditer dans ce qu'on appelle la course à la succession. Donc sur ce premier élément où on nous fait croire que l'homme d'État aurait contacté des blogueurs pour faire diffuser un voice qui l'humilie, je pense que ce n'est pas vrai. C'est mon avis. Maintenant, nous allons analyser le voice en lui-même. J'ai pris le temps, je vous assure, de bien l'écouter. C'est vrai que là où j'ai entendu mon nom, j'ai un peu sursauté, mais j'ai pris le temps de bien analyser ce voice. Dans ce voice, Calixte Beyala se plaindrait du fait que le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondayolo, aurait fait comprendre à certains communicants c'est pro, parce qu'on ne sait même plus quels sont les partis politiques en compétition au Cameroun.
Parce qu'aujourd'hui, la compétition n'est plus uniquement entre le RDPC, le MRC, le PCRN et les autres. Non, il y a maintenant un combat politique entre les différentes chapelles à l'intérieur de la présidence de la République. Donc, il paraît que les communicants pour Vondayolo auraient laissé entendre que c'est Calix Beyala, à la suite qui aurait fait fuiter l'information selon laquelle une certaine Nadia Murte, qui séjournerait actuellement au Cameroun, serait à la tête, aurait été choisie pour conduire la communication du candidat président Biya pour l'élection de 2025, sachant que une telle opération coûte environ dans les 6 à 7 milliards de francs CFA. Et dans sa communication, dans la communication de Calix Beyala, elle estime que aujourd'hui, nous, en tant que Camerounais, ayant de l'expertise en communication, que chacun peut se réclamer à peut-être des degrés différents, il était peut-être aujourd'hui indispensable que notre pays fasse appel à des communicants camerounais dont la crédibilité est établie et avérée pour conduire les élections de la présidence, en fait, pour accompagner les candidats à l'élection présidentielle. Et donc, il se pourrait que Samuel Vondayolo avait fait comprendre à ces personnes-là que elle-même, Calix Beyala, pendant qu'elle arpentait les plateaux de télé au Cameroun et peut-être ailleurs pour soutenir Biya, ne l'aurait pas fait par conviction, elle l'aurait fait parce qu'elle avait reçu de l'argent pour venir affirmer que après 40 ans ou après 38 ans de pouvoir, Biya était l'homme qui pouvait changer le Cameroun. Donc, vous devez comprendre, vous Camerounais, que c'est vous les dindons de la farce. C'est-à-dire que généralement, des personnes sur les plateaux télé ou dans les radios, dans les journaux, qui prennent parfois des postures en matière de communication, le font uniquement parce qu'elles ont reçu de l'argent. De l'argent pour vous tromper. De l'argent pour... tout en ignorant, ou alors du moins en méprisant la souffrance des Camerounais. Je vais te dire, Calix, lorsque tu logeais au Hilton, dans une suite payée par l'État du Cameroun, il faut savoir que toutes les suites du Hilton ont des caméras. C'est ce que j'étais en train de dire aux Camerounais lorsque un certain Bachirou avait prétendu que Amour Belinga l'avait invité pour coucher avec sa femme. Je lui ai dit que la sécurité du Hilton porte atteinte à l'intimité des clients. Mes amis, le Hilton est le lieu d'espionnage est le centre de l'espionnage au Cameroun. Le Hilton que vous voyez là, c'est le centre de l'espionnage au Cameroun. Toute femme qui a déjà eu des rapports sexuels au Hilton, il y a sa sextape. Donc ne vous inquiétez pas. Donc si le grand fait dit que j'ai les sextapes, Calix comprend qu'il a les sextapes, puisque c'est lui qui payait ta chambre. C'est lui qui payait ta chambre. On dit qu'il y a tes sextapes, accepte seulement que oui. Parce que si tu sais qu'un jour, tu as déjà fait quelque chose au Hilton, tes nuls sont dehors. Donc je vais te donner un conseil, Calix. La personne que tu veux attaquer là, je te tutoie parce que je te tutoie. Je t'ai tutoyé dans la vie privée. La personne à laquelle tu t'attaques, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sentiments. Et j'ai bien peur pour toi. Il est contre-productif de t'attaquer à ce monsieur de manière aussi frontale. En réalité, il ne t'a rien fait. S'il parle dans le privé, s'il parle avec ses intimes sur la nature de vos rapports, ou alors du moins les raisons de ta posture actuelle, il n'a jamais tenu à ce que ce soit sur la place publique. Lorsque tu as été dévoilé, donc quand votre relation a été dévoilée par Paul Chouta, je pense que Vondayolo a pesé de tout son poids pour que ton honneur soit lavé. Je crois que Paul Chouta fait 2 ans de prison, que j'ai toujours pensé injuste. Parce que pour une simple diffamation, ou alors on ne peut pas parler de simple diffamation en matière délictuelle, on me dit simplement que il n'y avait rien de méchant. Parce que Chouta n'avait dit que la vérité. Mais je pense que sacrifier un jeune qui dit la vérité sur ce qui concerne 2 adultes consentants, ça ne mérite pas 2 ans de prison. Mais Chouta qui n'est pas mon ami, je pense que c'était injuste. Et à cause de tout ce que Chouta a souvent dévoilé en ce qui te concerne ou d'autres personnes, Chouta a failli perdre la vie. Et donc tu sais clairement à qui tu as affaire. Puisque tu dis qu'il est sanguinaire, il a épluché vivant des gens. Je ne trouve pas l'intérêt pour lequel, après ces années où tu ne le rencontres plus, tu insistes pour apparaître dans son sillage. Et donc tu dois comprendre que c'est un homme pour sa réputation qui ne s'amuse pas. Vondayolo, ce n'est pas le rigolo de Samuel Eto'o. Ils ont le même prénom. Mais sur le plan intellectuel et spirituel, c'est 2 personnes différentes. Donc je te parle maintenant en tant que sœur. C'est-à-dire que moi-même, la gâteuse nationale, je sais sur qui je peux gâter et sur qui je ne peux pas gâter. Parce que lorsqu'on vient avoir des communications, oui, on va faire des analyses politiques sur ce qui s'est dit, oui. Mais on dit aussi que humainement, ce n'est pas le moment de perdre une grande figure comme toi. Moi, je ne te menace pas. Mais je te dis clairement ce qui est. Que toi, tu es mieux placé que moi pour savoir ce que ces gens, ou alors du moins ce que ce monsieur est capable de faire pour protéger sa réputation. Le voice qui se retrouve dehors ne peut être que de ton fait. Parce qu'en réalité, la personne qui sort grandie de ce voice, c'est bien toi. C'est bien toi, les Camerounais comprennent, oui, tu as jeté un milliardaire camerounais qui s'appelle James Onobiono, un grand frère qui m'aime aussi bien, qui n'a rien demandé pour se retrouver sur les voices de Facebook. Malheureusement, son nom est sorti.
On découvre aussi plein de choses que tu as bien voulu faire comprendre. Donc, en réalité, lorsqu'on fait une enquête judiciaire, la personne qui a plus intérêt à ce que ce voice soit dévoilé, c'est bien toi. Parce que ça te remet au centre de l'attention, ou du moins, ça te donne une stature, une posture qui te serait peut-être favorable aujourd'hui pour être approché par les opposants au régime de Biya. Parce que oui, lorsqu'on a été habitué à être financé pour donner ses avis intellectuels, tous les râteliers sont bons. Mais je t'assure que le conseil que je peux te donner, lorsque tu as flirté avec ces gens-là, et que vos relations sont terminées, que ce soit terminé entre vous, il est préférable pour toi et pour ta santé mentale et intellectuelle de t'éloigner de tout ce qui concerne le Cameroun. Du moins pour le moment, parce que moi je ressens beaucoup plus de la détresse amoureuse qu'une vraie perspective intellectuelle. Tu diras ce que tu penses. Je sais la froideur intellectuelle nécessaire lorsque une personne analyse des faits de manière intéressée. Et cette froideur, je ne l'ai pas ressentie. Chaque fois que tu fais une sortie sur le régime de Yaoundé, ça peut peut-être être une faiblesse que je vais avouer. Moi, je n'arrive pas à voir autre chose que de la frustration intime. Il y a beaucoup de frustration intime à chaque fois que tu évoques l'affaire de Mvonda Yolo. Il y a beaucoup de frustration. Je n'arrive pas à ressentir la neutralité émotionnelle qui est nécessaire pour analyser froidement des faits. Je pense qu'une rupture amoureuse peut se faire aussi de manière silencieuse. Ou du moins, la guérison d'une rupture tumultueuse, la guérison après une rupture tumultueuse peut aussi résider dans le silence absolu. Parce que je t'assure, après ce voice que tu viens encore de faire diffuser, tu t'es encore beaucoup plus décrédibilisé. Et l'analyse que moi je fais, sachant le potentiel que tu représentes, le fait de vouloir toujours te ridiculiser, parce que ça devient ridicule en fait, derrière cette histoire de Mvonda Yolo, te décrédibilise plus qu'autre chose. Tous les Camerounais savent que tu as couché avec Mvonda Yolo. Je vais le dire. Moi, je n'ai pas peur de Mvonda Yolo. C'est mon frère, je m'en fous. Il veut envoyer les gens me tuer. Mais moi, je sais. Je sais et il sait que je sais. Et tu dis aux gens que tu as couché avec lui. Donc moi, je peux faire dire, parce que c'est ça que tu as dit dans ton voice. Mais le fait d'avoir couché avec lui te décrédibilise. Ça te décrédibilise pourquoi? Parce que ça t'a fait perdre la neutralité intellectuelle nécessaire pour analyser froidement des faits. Et donc, malheureusement, pour 2025, tu es hors course en matière de communication intègre ou d'analyse froide des faits qui se passent au Cameroun. Donc, je pense que tu as intérêt de guérir d'abord de cette rupture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas les promesses qui ont été faites, je ne sais pas, mais je pense, et je l'ai dit, parce que Mvonda Yolo prenne déjà suffisamment de casseroles, qu'en réalité, si Paul Biya était encore le président de la République du Cameroun, je pense que c'était le moment de se départir de son directeur du cabinet civil, parce que Paul Biya n'a jamais été un homme de bruit. Et la personne qui gère le cabinet civil de la présidence doit être un homme suffisamment discret, suffisamment intègre et dont la probité morale ne peut pas être mise en doute. Mais je ne sais pas si ces qualités-là, à présent, au vu de tout ce qui se dit, oh, Mvonda Yolo, ça fait 3 ans qu'on entend parler de votre saga avec Mvonda Yolo. Et dès que les Camerounais essayent d'oublier, boum, ça revient encore. On a l'impression qu'il s'agit d'une maîtresse évincée. Parce que lorsque tu cites d'autres femmes, laisse-nous faire ça, parce que tu as dit que c'est moi qui gâte pour rien. Laisse-nous faire ça, dis les noms des gens qui ne nous ont rien fait. Tu cites les Mouchili, tu cites ces femmes-là. En réalité, au fond, dans ta démarche, étant donné que tu es émotionnellement impliqué, ton discours perd de sa pertinence pour se retrouver uniquement dans le cadre d'une guerre des chéris. C'est que tu viens trahir d'autres filles pour que Madame Mvonda Yolo soit au courant. Parce que la cible de toute cette affaire, ce n'est ni Mvonda Yolo lui-même, mais tu cibles ta rivale éternelle, ta rivale perpétuelle. Je ne sais pas quel est l'adjectif que je vais utiliser. La pauvre Madame Mvonda Yolo, épouse officielle, parce que c'est elle la seule victime de toute cette affaire. Sinon, c'est que le DCC, lui, c'est un gentleman. Je l'avais déjà dit dans une vidéo ici, c'est un boulot. C'est un consommateur. Donc, on ne nous apprend rien dans cet audio. On vient seulement nous dire que, cet audio vient seulement nous faire comprendre que, parfois Paul Chouta dit la vérité, alors que nous on avait déjà dit que c'est un menteur. On avait déjà dit que Paul Chouta c'est un affabulateur, c'est un idiot. On doit même le tuer. Mais Kalice vient nous dire que elle a porté plainte à quelqu'un qui a dit la vérité. Kalice a fait jeter en prison un jeune qui a dit la vérité. Et ça, ce karma la Kalice. Jeter quelqu'un en prison pendant 2 ans, parce qu'il a dit la vérité que toi-même tu viens aujourd'hui dévoiler pour renaître dans l'espace médiatique. Je pense que cela devrait être précédé d'un véritable mea culpa, parce qu'on n'envoie pas quelqu'un en prison pour rien. On n'envoie pas la jeunesse de quelqu'un en prison pour rien. On a dit que Paul Chouta a menti, que tu connais Mvonda Yolo, puisque avant tu disais non, je ne le connais pas, moi je suis au Cameroun pour mon travail, tout ça, et la justice camerounaise
a envoyé quelqu'un quelque part où il pouvait aller mourir. Donc, je pense peut-être, d'après ce que j'ai lu de Paul Chouta, tu as dû présenter tes excuses en privé et qu'aujourd'hui vous vous entendez suffisamment bien. Mais je pense que tu as déjà traversé, je crois que tu dois être né en 61. Et donc, tu dois avoir 64 ans. Et en tant que tel, il y a certains agissements que tu ne pourrais plus légitimement te réclamer aujourd'hui être l'auteur, puisque pour ceux qui te connaissent dans l'univers médiatique français, on sait que tu es une écorchée vive. Mais il y a un âge où la passion doit faire la place à la raison. À 64 ans, une femme ne doit plus être dans la passion. Elle doit être dans la raison. Et la raison t'aurait indiqué que, très sincèrement, la sortie de ce voice ne te dessert, en fait. Donc, j'étais en train de dire, pour continuer dans l'analyse épistémologique, parce que de temps en temps, on met un pied au quartier, mais on revient dans les amphithéâtres. Pour dire que tu as refuté, parce que je suis aussi BP de Gauss, quand Vondayolo dit qu'il te connaît depuis fort longtemps. Je crois qu'il aurait évoqué le chiffre de 40 ans ou 30 ans. Mais moi, je sais que dans un autre voice que tu avais laissé diffuser, tu disais que Vondayolo et toi, ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui. Qu'en réalité, tu le connais depuis le Gabon. Et je crois qu'il était ambassadeur du Cameroun au Gabon. Ça date peut-être il y a 10 ou 15 ans. Donc si quelqu'un dit que je la connais depuis fort longtemps, comme nous n'avons pas la version des dires de Vondayolo, on préfère ne pas s'en tenir uniquement à ce que toi-même tu laisses diffuser dans l'espace public. Je ne sais vraiment pas ce que Vondayolo vous a donné. Mais je sais que toutes les femmes qui côtoient Vondayolo, après elles deviennent folles. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors du moins elles deviennent suffisamment ou émotionnellement déséquilibrées. Je pense que grande sœur Calix, je ne peux même pas dire grande sœur parce que tu es l'aînée de ma mère d'un an, donc tu es ma maman. Je vais te dire de prendre du recul. Parce que la trajectoire que tu veux prendre pourrait plutôt te desservir qu'autre chose. On ne peut pas impunément jeter de l'opprobre sur un homme politique et s'attendre qu'il n'y ait pas de retombées. C'est des gens qui sont nés ou alors qui vivent pour défendre leur image. Et tous les coups sont permis. Je peux te dire, si j'ai la charge ou si un jour dans la vie, moi je me charge de communiquer pour un homme politique, ah non, les coups en dessous de la ceinture, on va les donner en vrai. Parce que lorsqu'il est question de défendre un client, ou alors du moins de défendre une personnalité publique, on n'a pas peur de tremper les mains dans la boue. Je pense que si Paul Biya était encore président du Cameroun, avec tout ce qu'on a déjà suivi sur Vondayolo, non, il y a fort longtemps que Paul Biya se serait séparé de ce collaborateur encombrant. Je pense, après avoir écouté ce que tu avais à dire, qu'une certaine Nadia Mourté, une éventuelle maîtresse, ou alors une supposée maîtresse de Vondayolo, est celle à qui Paul Biya a confié sa communication. Nous, simplement, ce que nous disons, c'est que nous attendons Nadia Mourté. Nous attendons le déploiement de Nadia Mourté et nous allons lui prouver à elle que nous avons fait les mêmes écoles que les meilleurs communicants politiques et commerciaux du monde. Parce que ce que nous on va dire sur les réseaux sociaux, c'est ce que les Camerounais vont entendre. Mais une élection dans une dictature, la communication, oui, elle permet de passer du temps, mais n'est pas la clé pour gagner l'élection. Parce que le traumatisme dans lequel les Camerounais vivent depuis 43 ans les pousse à avoir peur du départ de Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a beaucoup plus peur du départ de Paul Biya que de l'arrivée d'un nouveau président. Parce qu'en réalité, quand on observe l'univers sociopolitique du Cameroun, on se dit que les gens du régime sont plus dangereux que l'opposition. On constate qu'il y a plusieurs camps dans le sérail et que ces camps-là sont désormais sur le point de départ pour faire vivre un enfer aux Camerounais après Biya. Et donc les Camerounais ont l'impression aujourd'hui que le seul répit qu'ils pourraient avoir, c'est que Paul Biya reste un peu encore au pouvoir le temps de voir, si je puis me permettre cette tirade suffisamment puérile. Paul Biya se présente aujourd'hui comme la garantie d'un moment de répit. On a l'impression que les gars qui sont autour de Paul Biya, c'est des requins. Des requins, et tout le monde est prêt à tout. Je vous ai dit que le gouvernement de Paul Biya, c'est comme le gouvernement de Samuel Eto'o. Bon, je ne peux pas encore vous dire les chapelles de tout un chacun. Mais je vais vous dire que chacun a pris une petite parcelle du pouvoir de Paul Biya parce que Paul Biya ne dirige plus au Cameroun. Et lorsque on se rend compte que certaines... Je vous ai dit la dernière fois, ce que moi je ne lis pas quelque part. Donc vous allez me permettre peut-être parfois d'avoir des discours décousus. Mais comme nous on est dans le Congo, ça des réseaux sociaux, le Congo ça veut que à chaque point qu'on mette un peu le piment avant de rentrer à l'université. Donc nous allons mettre le piment. Je vous ai dit que Mouchili, la grande sœur de Coco Emilia,
était la maîtresse de Samuel Eto'o. Je vous ai dit ça. Parce que moi, il parle de Samuel Eto'o parce qu'il m'a provoqué. Et maintenant, Titi a son nom chez Mbondayo. Donc, vous pouvez comprendre les accointances qui existent entre les gens. Donc, quand vous voyez les gens s'embrasser là, c'est les gens des partous, c'est les gens des nudes. Donc, il y a un gouvernement des nudes et des partous. J'ai dit que si tu n'es pas un partouzeur, tu ne peux pas être l'ami des gens de la partouze. Vous comprenez un peu ce que je vous explique? C'est-à-dire qu'ils se partagent des femmes, ils se partagent des nudes, ils se partagent des sextapes. Il y a ce gouvernement-là. Et donc, en principe, peut-être que leur chef, vous comprenez déjà où il se trouve. C'est-à-dire que le cabinet civil est le gouvernement des nudes et des partous. Donc, toute personne que vous voyez dans ce département-là, c'est les nudes et les partous. Hein? Donc, si tu n'es pas dans la partouze, hein? Donc, même si vous voyez un pasteur dans ce groupe-là, lui-même il est dans la partouze pastorale. Même si vous voyez un pasteur avec quelqu'un qui fait des partous, lui-même il fait dans la partouze pastorale. Donc, on va identifier les différents camps et vous expliquer les implications politiques qui peuvent embraser notre pays plus tard. J'étais en train de vous dire que dans certaines officines du pouvoir, certaines personnes n'ont pas beaucoup apprécié le zèle de Mbondayo, puisque moi-même je l'avais souligné, j'avais trouvé que c'était une faute. Le président ne peut pas être vivant. Le premier ministre chef du gouvernement ne peut pas être vivant. Et on nous envoie un communiqué selon lequel le directeur du cabinet civil, que c'est même par abus qu'il est ministre, le directeur du cabinet civil, en temps normal, c'est un grand directeur dans l'administration centrale. Et donc, lorsque Paul Biya n'avait plus la capacité de jugement, les gens ont commencé à s'arroger des titres de directeur, de ministre, alors que c'est écrit directeur du cabinet civil. On ne peut pas être ministre directeur, ça n'a pas de sens.